Coucou, salut à tous et bienvenue sur Vicky K Channel. Je m'appelle Vicky, je suis coach en immigration et conseillère financière. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je la fais pourquoi? Parce que j'ai reçu plusieurs requêtes, notamment celle de Idil. Idil qui nous regarde depuis l'Allemagne. J'en profite pour faire un coucou à Idil, j'espère que tu vas très bien et tout en monde. Donc, comme je disais tantôt, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs requêtes suite à une vidéo que j'ai mise en ligne récemment. Et les personnes me demandaient comment, à partir du salaire minimum ici au Canada, on peut faire des économies. Donc, comme vous l'avez demandé, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment faire des économies à partir d'un salaire minimum, du salaire minimum au Canada, mais dans le monde en général, parce que certains conseils peuvent s'appliquer à tout le monde. Donc, tu vives en Afrique, en Europe ou en Amérique, les conseils peuvent s'appliquer à toi. Donc, surtout, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Si jamais tu n'as pas encore activé la sonnette d'alerte, je t'invite à le faire. Comme ça, tu ne manqueras aucune des vidéos que je mets en ligne pour partager comme ça des informations intéressantes. Cette vidéo sera un tout petit peu longue, mais je suis sûre que les conseils que je vais partager vous seront utiles. Donc, prenez un peu de votre temps, écoutez-la jusqu'à la fin et ainsi vous pourrez éviter certaines erreurs que j'ai commises par moi-même en arrivant ici au Canada et vous apprendrez à faire des économies à partir du salaire minimum. Donc, avant de commencer, je vais faire d'abord un petit rappel sur la vidéo qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui. Il y a un des abonnés qui m'a dit c'est quoi la conversion? Tu as juste parlé du minimum en dollars canadiens. Tu ne nous as pas donné des conversions en d'autres devises. Donc, c'était quoi? C'était 2000 $ environ que vous pouvez gagner avec un salaire minimum, plus ou moins 2000 $. Et 2000 $, je vais commencer par France CFA parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me regardent de l'Afrique. Donc, 2000 $, c'est environ 880 000 francs CFA et 1350 euros et 1500 $, voilà, 1500 $ américains. Donc voilà un peu pour les devises, comme ça vous avez une idée, vous pouvez facilement faire des comparaisons et voir si ça vaut le coup de foncer ou pas. Donc maintenant je vais passer au conseil comment parvenir à faire des économies. Avant même de commencer, le conseil que je vais vous donner, c'est le Canada, c'est un pays où on réussit facilement à deux. C'est-à-dire, c'est bien que si vous êtes en couple, ok, c'est fait pour vous. Ce n'est pas pour décourager les célibataires ou pour les personnes seules, mais les personnes qui veulent arriver ici et puis dire, ah, je vais arriver et fuir, comme j'entends souvent, non, ce n'est pas une bonne idée. Si vous voulez rapidement évoluer, si vous voulez réussir, c'est mieux à deux, parce qu'à deux, vous n'aurez pas 2000 $, vous aurez 4000 $ pour presque le même budget. Ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Donc, si vous venez à deux, vous voyez déjà que ce n'est plus seulement 2000, mais c'est 4000 $. Donc, c'est facile de faire les économies. Les dépenses sont généralement moindres parce que la même maison que vous pourrez avoir pour une personne, vous l'aurez pour deux. Donc, ça, c'est mon premier point. Ne surtout pas négliger. Après, bon, parlons maintenant du Canada. Le Canada, c'est une grosse société de consommation. Excusez-moi, ici qu'il y a le vent, j'ai voulu faire une vidéo dehors, mais il y a trop de vent. Donc, excusez un peu si par moment vous n'entendez pas bien, c'est à cause du vent et les feuilles qui bougent. Donc, comme je disais, le Canada, c'est une société de grosse consommation. Et quand je dis grosse, c'est énorme. On consomme tellement, tellement, tellement et tous les jours. Donc, ils font tout pour vous faire consommer de belles affiches, de très beaux emballages. Vous allez juste consommer. Et c'est donc le piège dans lequel certaines personnes tombent souvent parce qu'elles voient ça plaît, c'est attrayant et puis elles sont attirées, elles achètent certaines choses dont elles n'ont pas besoin. Donc, quand vous atterrissez au Canada, quand vous arrivez, vous devez, avant de commencer à vous lancer, à acheter tout et n'importe quoi, apprendre à comprendre le système de consommation canadien. Je vous ai dit tantôt, c'est une société de grosse consommation, donc on veut vous faire consommer. Vous devez comprendre ça. Je ne sais pas, la personne qui va vous accueillir, est-ce que vous avez les informations ou pas? Vous devez savoir que tout ce qu'on fait, c'est pour vous faire consommer. On va vous faire croire, on va vous créer le besoin, un besoin inexistant en vous. Et vous allez juste acheter. Donc, apprenez à comprendre le système de consommation.
Ils font tout pour vous attirer. Donc, vous devez pouvoir résister à cela. Vous devez pouvoir résister, sinon vous allez vous trouver avec des produits ou des services dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc ça, c'était l'une des choses de très importantes. Je vous ai parlé du système de consommation canadien. Ça, c'est il faut éviter. Il faut le comprendre, il faut l'apprendre. Et moi, je ne l'ai pas compris, donc je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est les cartes de crédit. Alors là, ne tombez pas. Ne tombez pas. Lorsque vous arrivez, avant même de vous donner votre carte d'identité, on vous tend une carte de crédit et vous allez dire, oh, en Europe, pour avoir une carte de crédit, c'était compliqué. Ah, en Afrique, dans mon pays, là-bas, pour avoir une carte de crédit ou même du crédit, c'est compliqué et vous allez jump dessus. Non. Alors là, pas du tout. C'est le piège à ne surtout pas commettre. Ne faites pas ça. Telle banque va vous appeler. Non, on peut vous donner une carte de crédit. Tel magasin va vous appeler. On peut vous donner une carte de crédit. Sauf que derrière ces cartes de crédit, il y a des taux d'intérêt juste énormes. Je parle de plus de 20% annuels. Vous ne voulez pas entrer là-dedans. De toute façon, c'est un domaine qui est tellement large, je ne pourrais pas le toucher ici. On verra dans d'autres vidéos. Je ferai dans une ou plusieurs vidéos, on verra, pour vous parler du crédit, pour vous éduquer là-dessus. Donc, pour revenir un peu à mon petit conseil, pas de carte de crédit quand vous arrivez. Vivez sur vos moyens. Vous avez de l'argent, utilisez. Vous n'avez pas, n'utilisez pas. Ne faites pas de prêt. Vous attendez le prochain paycheck jusqu'à ce que tout aille bien. Ça, c'était pour le deuxième. Vous savez désormais que vous devez éviter les cartes de crédit parce que vous devez comprendre le système de consommation avant même de vous embarquer dans ces cartes de crédit. Parce que si vous ne connaissez rien, c'est un mauvais piège qui peut vous nuire tout au long de votre, de votre vie ici. Et le prochain point, c'est prioriser vos besoins. Vous avez besoin de quoi? Je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais je veux quand même rappeler. Je vais parler de dépenses comme par exemple la télévision. Ici, on est tellement occupé, on n'a même pas le temps de visionner. On n'a pas le temps de visionner. Vous allez prendre, souscrire, vous allez, voilà, je veux la télévision, je veux le fixe. Vous ne serez pas à la maison pour décrocher ce fixe. Il vous sert donc à quoi? Juste à recevoir des coups de fil de publicité dont vous n'avez pas besoin. Éliminez cela. La télévision, vous allez prendre la télévision, vous n'allez même pas regarder parce que vous serez dehors. Il y a tellement de travail que vous pourrez avoir 1, 2, 3 boulots pour certains. Et je dis certains, je pense à moi. Je pense à moi-même. Donc, vous n'aurez même pas le temps de regarder. Du coup, la belle télévision que vous aurez va vous servir juste un peu de décor à la maison. Parce que vous n'aurez pas le temps de voir, comme à plus forte raison, la télévision. Donc, pour savoir, n'hésitez pas à consulter, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à consulter la vidéo précédente qui parlait des dépenses à Toronto. Vous connaissez tout ce qui précède. Donc, vous êtes avisé, vous savez. Vous ne direz pas que vous ne savez pas. Moi, je ne savais pas trop. Donc, réfléchissez avant de faire une dépense. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cet achat est indispensable? Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que c'est obligatoire? Si la réponse est oui, ok. Faites le nécessaire. Procédez. Mais si c'est non, si ce n'est pas obligatoire, n'achetez pas. N'achetez pas. Moi, je prends par exemple mon cas, pour ma petite histoire. Quand j'arrive au Canada, je dépensais énormément. Les premiers mois, je disais, ah, moi, je ne peux pas vivre dans une maison qui n'est pas décorée. Non, 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 j'ai besoin de tableaux ici, tableaux là. Et puis, je m'en foutais des prix. Mais avant d'arrêter, le compte était déjà explosé. C'était $1000, petit comme ça. Donc, petit truc, tu vois, parce que tu as acheté, tu vois seulement la facture qui monte. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Non. Pourtant, ma soeur m'avait dit, ne fais pas ça, tu n'as pas besoin de ça. Je dis, non, 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 il en va pour mon équilibre psychologique. C'était équilibre psychologique de quoi? Je ne sais pas. Moi, je suis souvent dépassée. Je suis aujourd'hui dépassée, mais qu'est-ce qui m'avait piqué? Je venais tout droit de l'Europe et puis j'avais la mentalité européenne. Tu veux, tu achètes. Et puis j'avais dit, et j'étais tellement, non, 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 je veux ça, je veux que ce soit neuf, je veux que ce soit beau. Mais aujourd'hui,
je vais quand même dire, je regrette quand même ces achats parce que c'était des achats pas réfléchis, pas compulsifs. Je pouvais bien m'en passer parce qu'il y avait d'autres priorités. Je n'avais pas du tout prioritisé mes, mes, mes achats parce que voilà, je ne connaissais pas c'était quoi le système de consommation canadien. Je ne savais pas c'était quoi les cartes de crédit. Tu en veux, ok. Donc, je ne savais rien. J'avais juste fait des achats comme ça à la volée et puis voilà, je voulais pour mon bien. Bref, c'était du n'importe quoi. Est-ce que je referais ça aujourd'hui, moi, en tant que moi, désormais, qui je suis actuellement? Non, je ne referais pas. Mais si on met la vie qui d'avant, qui venait d'atterrir, ah, je referais. Mais ne faites pas la même bêtise que moi. Si vous n'arrivez, tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est du folklore. Vous pouvez être patient. Et quand le moment viendra, vous achèterez autant que vous voudrez. Vous achèterez autant que vous voudrez. Donc, soyez juste un tout petit peu patient, un tout petit peu, ça va venir. Je vous rappelle, vous n'êtes que sur le minimum. Et ce minimum-là, ça ne met pas long, on ne l'a pas longtemps parce que rapidement, on trouve un travail et on grandit. Et lorsqu'on grandit, maintenant, on peut se permettre un certain niveau de dépenses. Soyez juste patient. Je vous ai parlé du système de consommation canadien. Je vous ai parlé des cartes de crédit au Canada. Je vous ai parlé de la prioritisation des besoins. Maintenant, je vais vous parler du divertissement. C'est vrai, je l'avais mentionné, mais je reviens dessus. Vous devez réduire ou annuler complètement voilà, vos divertissements. Je rappelle encore, c'est pour un temps, ce n'est pas définitif. C'est juste la période pour vous de vous trouver et puis de vous dire, ok, on peut y aller. Je vais prendre l'exemple encore sur moi. Quand je suis arrivée ici, avant d'arriver, j'avais déjà comment on appelle ça, la carte d'abonnement de Wonderland. Wonderland, c'est l'équivalent de Disneyland. Donc, j'avais déjà ça, mais c'est ici à Toronto. Donc, je voulais aller chaque semaine, au moins 2 fois. Il fallait que j'aille à Wonderland m'amuser et tout. Parce que j'avais pas compris c'était quoi le Canada. J'avais pas compris, je n'avais rien compris. J'étais juste là, non, m'amuser, c'est ce que je voulais. Et voilà, je partais tout le temps. Donc ça, c'est sans compter que tu pars tout le temps, ça te fait du carburant, ça fait que tu n'es pas rentable parce que tu ne... Désolée. Donc ça fait que tu n'es pas rentable, donc, et tu dépenses. Donc tout ça, je venais d'arriver. Est-ce que j'avais besoin de ça? Encore non, je n'avais pas besoin de ça. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai commises parce que je ne savais pas, parce que je n'ai pas écouté. Moi, je vous dis aujourd'hui, ne commettez pas les mêmes erreurs que moi parce que voilà, vous savez désormais. C'était tout. Donc, pour cette partie de divertissement, c'est vrai qu'il y a le cinéma. Pour ceux qui aiment trop le cinéma, vous pouvez vous mettre un film en streaming. Il y a la connexion au débit. Vous pouvez vous mettre un film en streaming. Voilà, il y a beaucoup de moyens de voir les films. Il y a les films sur YouTube. Si ça ne va pas, vous me mettez, vous me regardez parler. C'était pour rigoler. Voilà. Voilà, donc il y a des moyens de faire des économies à tous les niveaux. Pour un début, vous n'avez même pas le choix. Par moment, il y a d'autres qui n'ont même pas l'opportunité. Et si vous avez cet argent extra, gardez-le. Il pourra constituer votre down payment pour acheter votre maison. Donc c'est par après que j'ai compris que voilà, je suis arrivé, je peux acheter une maison et tout. Est-ce que vous préférez dépenser cet argent comme ça au lieu de vous acheter une maison? Mais non. Donc maintenant, vous ne direz pas que je ne vous avais pas dit. Ici au Canada, il y a un moyen de faire des... Je ne sais pas comment je vais... J'ai des bons thèmes en français, mais ça s'appelle le price matching. Donc, vous devez price matcher. Price matcher, c'est-à-dire, vous faites les comparaisons de prix. Si, par exemple, je vais prendre le cas de l'Allemagne ou de la Belgique. Si, par exemple, Lidl vend un certain produit à un certain prix et vous savez que chez Aldi, c'est moins cher. Chez Aldi, c'est moins cher. Vous allez et si vous êtes chez Lidl, quand vous prenez le produit, vous dites, voilà, ce produit-ci chez Aldi, c'est moins cher et on vous applique le produit le moins cher. Ça, c'est le price matching. Quand je venais d'arriver, je ne connaissais pas, en fait, on m'avait expliqué, mais j'avais dit, c'est trop, je ne sais pas, je ne veux même pas apprendre. Et puis, c'est combien? C'est 1 sou. Ça, c'était une erreur fatale. Même si c'est 1 dollar ou quelques centimes, pardon, pour les Européens, que vous pouvez sauver, ne négligez pas. Ne négligez pas parce que j'ai vu la différence. Vous pouvez sauver jusque 100 dollars si vous price matchez bien et si vous achetez par exemple en grande quantité. Je ne price matchais pas du tout. J'ai fait 1 an et plus sans price matcher.
parce que je ne comprenais pas, je ne savais même pas comment ça fonctionne. J'avais essayé, on m'expliquait, on me disait, j'ai laissé. Et puis je ne cherchais pas les prix. Je vivais vraiment comme si j'avais super les moyens, alors que ce n'est même pas le cas. C'est lorsque j'ai vu un ingénieur qui avait un salaire, son salaire est trois fois le mien. Je l'ai vu en train de price matcher. J'ai dit, ah, tu fais aussi ça? Il me dit, oui. Hein. Il avait sauvé 10 dollars parce qu'il faisait une toute petite course. J'ai dit, tu as sauvé jusqu'à 10 dollars? Il me dit, oui, je peux sauver souvent jusqu'à 100 dollars. Et là, je me suis penchée dessus. Je me suis dit, je vais apprendre à price matcher. Et c'est comme ça que j'ai appris à price matcher. Donc, vous qui venez, vous qui êtes déjà là, et si vous ne savez pas, et si vous avez négligé, ne négligez pas. Il y a une application, ça s'appelle voilà, Flip. Vous pouvez télécharger, ça va vous aider à faire du price matching. Vous allez voir les articles, vous pouvez comparer directement sans avoir besoin d'aller en magasin. Donc ça, c'est aussi un très bon, vraiment un très bon, quoi je vais dire, appareil. Non, une très belle application pour pouvoir faire, qui aide à faire des économies. Ne négligez pas, c'est 1 dollar, faites 1 dollar fois 100, vous voyez combien ça vous fait. Donc ne négligez pas, comme par exemple, voilà, récemment, j'ai vu des boissons. Ces boissons normalement coûtent 2 dollars, mais sur l'application, j'ai vu ça coûtait moins d'1 dollar. J'ai profité pour faire mes achats, alors qu'en temps normal, je n'aurais même pas acheté. C'est pas que je bois, j'achète juste pour mettre à la maison comme ça. Donc c'est ça que vous devez avoir en tête. Donc dès que vous arrivez, si vous arrivez sur Canada, demandez qu'on vous montre comment price match. Ce n'est pas difficile. Si ça vous dérange, faites-moi, laissez-moi juste un petit commentaire. Je vais vous expliquer exactement comment ça marche. Ne négligez pas. 1 dollar resté au Canada, ce n'est pas rien. Ce dollar-là peut se transformer en beaucoup. Il y a tellement de moyens. Ne négligez pas, même si c'est moins d'1 dollar. J'estime que la personne qui vous recevra saura vous montrer comment ça marche. Maintenant, vous avez besoin d'un service, vous avez besoin d'un produit. De la même façon, on ne price match pas au niveau des services, mais ce que vous devez faire et vous devez apprendre à faire, c'est shopper. Shopper, c'est-à-dire, comme diraient mes amis québécois, magasiner. Voilà, c'est magasiner donc. Ça veut dire quoi? Je vais prendre quel exemple? Supposons que plusieurs compagnies téléphoniques offrent le même service. Vous allez directement aller sur une compagnie qui va vous dire, ok, tu peux payer 100 dollars, je te donne ça. Alors qu'à côté, il y a une compagnie qui vous donne les mêmes avantages pour moins. Donc, vous devez choper, aller chercher c'est quoi la compagnie qui fait les meilleurs prix dans le service que vous voulez. Par exemple, mon frère, lui, paye près de 100 dollars pour son Internet. Moi, je paye bien moins. Je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu payes si cher? Vous voyez, c'est comme ça. Vous devez choper pour tout, même pour les produits que vous voulez. Selon votre budget, il y a une gamme de compagnies qui vont offrir ce service ou ce produit. C'est valable pour les produits, même pour les produits alimentaires. Ça, je le fais. Bon, je reconnais quand même que même en Belgique, je faisais ça. Je connaissais tous les prix, même le prix. Même le prix de la tomate, je connaissais. Dans chaque différent. Bon, parce que voilà, il faut faire des économies, quoi. Donc, et c'est comme ça que vous allez parvenir. Choper, n'ayez pas peur. Si vous avez besoin d'une assurance, quelle que soit l'assurance, vous devez choper quelle est la compagnie d'assurance qui offre le moins cher, qui est la moins chère sur le marché. Je prends simplement un exemple. Quand on prenait l'assurance de la voiture, on payait auparavant 300 dollars. Yeah. Non, 340, c'était 320, bref, plus de 300 dollars par mois pour l'assurance. Mais on a pu trouver une compagnie qui fait bien moins de 200 même, je crois. Donc parce que voilà, on a chopé, on pose les questions, il faut poser les questions, n'hésitez pas, déranger, poser des questions, essayez de comprendre. Et les gens ici sont quand même ouverts. Si vous avez besoin de savoir le prix de la voiture de quelqu'un, il va vous dire. Si vous avez besoin de savoir si c'est quoi, on va vous dire. Les Canadiens sont quand même assez ouverts. Et ça, même les résidents permanents, ils sont ouverts. Tout le monde est ouvert. Donc demandez, n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin à juste vous dire que vous allez faire comme vous savez. Non. Il y a des gens qui sont passés avant vous, ils ont fait leurs erreurs, ils ont appris de leurs erreurs. Utilisez cette expérience pour éviter ces erreurs-là. Un autre moyen aussi de faire des économies, ce serait de considérer des objets d'occasion. Vous vous souvenez dans ma petite histoire que je vous ai racontée lorsque je venais d'atterrir, j'achetais des trucs par-ci par-là. C'était du neuf. Je me suis dit non, je ne peux pas utiliser des trucs d'occasion. Pourquoi? Même les vêtements, il y a des magasins qui fournissent des vêtements en bon état encore. Donc, vous pouvez aller là-bas, acheter des vêtements occasion, c'est-à-dire déjà utilisés, déjà portés par d'autres personnes.
Souvent, vous aurez la chance, vous trouverez des vêtements neufs, des chaussures neuves. Moi, je disais, ah, non, j'aime pas ça, non, non, je peux pas porter ça, je veux pas, je refusais. Même les trucs usagés en général, je refusais, mais c'est un moyen d'économie pas possible. Il y a tellement de marchés en ligne, tellement d'applications, vous pouvez retrouver des achats. Parce que des trucs neufs même que les gens ont achetés, finalement, ils n'ont pas utilisé ou alors parce que ce n'est plus à la mode. Vu qu'on change chaque jour ici, on upgrade. Du coup, voilà, vous pouvez avoir la chance de trouver à petit prix, à vil prix. Un truc qui coûtait par exemple 2000 $, vous pouvez le trouver pour 500 $. Donc, c'est aussi un gros atout, le marché d'occasion. Donc, quand vous venez d'arriver, vous n'allez pas aller vous permettre un salon neuf, cuit, non. Si vous voulez du cuit, allez plutôt pour l'occasion. Donc, voilà. Même pour les habits, même pour les vêtements, tout, vous pouvez d'abord aller occasion. Et quand maintenant tout ira pour le mieux, vous pouvez vous permettre alors là d'aller même chez, voilà, chez les Gucci, Michael Kors, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était un autre point très très important pour les nouveaux arrivants, où que vous soyez de toute façon, pas seulement au Canada. Considérez un peu les objets d'occasion ou même les vêtements d'occasion. Alors, je vous ai tout dit, mais le point le plus essentiel, le dernier point où je dois attirer votre attention, alors là, à tout prix, c'est le do it yourself. C'est-à-dire, fais-le toi-même. Ça, c'est une chose où j'insiste absolument. Fais-le toi-même. Tout. Quand tu arrives au Canada, bref, en Europe, mais au Canada en particulier, fais-le toi-même. N'importe quoi. Tu veux faire quoi? Tondre ton gazon? Non, il n'y a pas de jardinier comme par exemple au Cameroun. Tu vas payer 2500 francs. Un jardinier va venir tondre ton gazon. Non, il n'y a pas ça ici. Tu vas le faire toi-même. Tu veux faire, je vais dire quoi? Il n'y a pas de ménagère. Tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas payer une ménagère. Parce que vous vous souvenez le minimum que vous devrez le payer. Tu vas faire toi-même. Tu veux refaire ta maison? Tu vas appeler quelqu'un, tu veux pas, non. Tu veux refaire ta peinture d'ailleurs. Quand tu viens, dis-toi que tu es désormais fait tout. Tu es maçon, tu es coiffeur, tu es jardinier. Vous pouvez voir derrière là. C'est mon champ. De toute façon, je vais vous montrer. Donc, faites tout vous-même. Apprenez à faire tout vous-même parce que par là, vous pouvez non seulement gagner de l'argent, mais vous allez économiser. Si par exemple, vous connaissez changer une ampoule, vous n'avez pas besoin d'aller chez un garagiste pour changer par exemple l'ampoule de votre voiture. Il y a tellement de choses que vous devez apprendre à faire vous-même. Moi, je fais de la peinture, peut-être parce que j'aime, mais s'il faut faire, je vais faire. Et puis, tu vas apprendre le bricolage, à tout faire. Les gens ici, c'est juste ouf. J'ai un ami, il m'a dit qu'il a refait la toiture de ces deux maisons lui-même. Il a refait la toiture parce que voilà, tu vas appeler quelqu'un, on va te dire 15 000 $. 15 000 $ alors que tu peux le faire toi-même. Tu n'as même déjà pas cet argent. Et le pire, c'est que tu peux appeler, on te le fait mal même. Donc, c'est mieux de faire les choses par soi-même. Si un petit tuyau est cassé à la maison et que tu peux arranger, c'est pas compliqué. Il y a tellement de vidéos sur YouTube qui te montrent comment faire le toi-même. C'est toujours mieux. Donc, tu peux faire ton jardin comme ça en été qui va te permettre de faire une grosse économie. Vous devez faire les choses par vous-même. Je vous montrerai en fait tout ce que je fais. Je fais les choses par moi-même et ça m'aide. Par exemple, la coiffure, je dis aux jeunes dames, aux femmes qui viennent, apprenez à coiffer, ça va vous aider, même pour vous-même. Vous devez apprendre à vous coiffer vous-même. Vous devez apprendre, moi j'ai appris à faire, je fais tellement de choses, je coiffe et ça m'a donné de l'argent. Donc ça c'est des trucs que les gens ne savent pas, on dit, ils négligent. Apprenez à faire les choses vous-même. Vous devez pouvoir vous coiffer vous-même, vous devez voilà faire... être en mesure de faire vos perruques moi-même. Si vous ne connaissez pas, je vous le montrerai. J'ai appris, c'est pas difficile. Une chose que vous devez faire vous-même, mais seulement en été, c'est le jardin. Vous devez faire votre jardin, faire des cultures. Ça va vous aider. Vous allez manger, contrôler ce que vous mangez bio. Je prends un exemple. Là, nous avons fait du légume. Je sais pas, du légume. Je sais pas comment le nom, mais c'est des légumes qu'on saute avec des condiments, de la viande, du poisson pour ceux qui peuvent faire le poisson.
c'est des légumes, on peut faire ça aussi. Si vous allez par exemple en magasin, ce légume-là, juste une botte, toute petite botte comme ça va coûter 2 $. Tout petit, donc vous aurez besoin pour bien manger. Si vous êtes une famille nombreuse, d'au moins il vous faut 5 boules. Et 5 boules, c'est pas... Non, non, non. 5 boules, c'est petit. Donc, actuellement, vous allez avoir besoin de jusqu'à peut-être 20 $ de légumes pour manger un peu raisonnablement. Donc, alors que si vous faites votre jardin, que vous sémez du légume là, par exemple, le légume que on a fait, ça va passer, ça va faire toute la saison hivernale. Donc, je manque pas de légumes et c'est frais, c'est pas du légume séché, c'est bien quoi. Donc, la maman, elle a aussi fait des tomates. Elle a fait des tomates. Donc, vous n'avez pas besoin d'être simplement en Afrique, même en Europe, même en Afrique, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire. Déjà, moi-même, quand j'étais, quand je vivais encore chez mes parents en Afrique, là, je cultivais, je faisais mon champ de légumes. Je faisais mon champ de légumes et c'était juste derrière la maison. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Ça vous fait économiser et vous avez en quantité abondante. Vous savez ce que vous mangez. C'est pas des herbes que quelqu'un a coupées pour vous donner. Donc, c'est ce que je vous. C'est un conseil. Donc, là, je vais vous montrer un peu, par exemple, ce que le légume a donné, ce que la tomate a donné. Donc, il y a plein de trucs que vous pouvez faire comme ça pour apprendre à réduire vos dépenses. Donc, je sais pas si, même si vous n'avez pas de derrière, de cours ou de backyard, vous pouvez le faire dans des petits pots. Vous prenez des petits pots, vous le faites, vous le mettez au balcon, ça va vous donner une certaine quantité. Là, j'ai pris par exemple, euh, ce que j'ai pris, c'était des semences. La semence ne m'a pas coûté 2 $. Mais je prends par exemple la semence de tomate seulement. Mais la tomate que ça va me produire, que ces 2 $ vont me produire, c'est au moins sur la tomate de 20 $. Pas, mais peut-être même plus parce que c'est beaucoup. Donc ça, c'est ce que vous devez faire. Vous devez entreprendre des choses. Ça, c'est comme ça qu'on s'en sort facilement au Canada et partout en général. Si vous faites vous-même vos cultures, comme on dit souvent, la terre ne ment pas. Donc, comme je vous disais, voilà la tomate. Ça, c'est juste une partie. C'est partout comme ça dans le champ. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir les tomates. Donc là, c'est les petites tomates qui sortent. Et juste derrière, ici, vous avez les épis de maïs qui sont encore en train de se prononcer. On attend de voir ce que ça va donner. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais là, je me souviens, vous voyez là en bas, je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble à du persil. Ici, là, ce sont des carottes. Et c'est comme ça tout le long, tout autour de la clôture que vous avez pu voir. Donc là, ce sont des carottes qui donnent pas mal. Et les légumes, vous verrez une petite vidéo pour les légumes. Donc, voici d'autres tomates. Celles-ci sont dans un pot, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, ça c'est d'autres tomates qui produisent pas mal. Et là, c'est des aubergines. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas le nom en anglais. Pour ceux qui... C'est très bon. Donc, comme je vous ai dit tantôt, voici les légumes. Là, c'est fait ici. Pour ceux qui ne connaissent pas. Si c'est petit comme ça, c'est parce que vous remarquez, je les ai cueillis au moment où les accueillis avant-hier ou hier. Non, hier. On a fait de la récolte hier, voilà. Donc vous avez une idée, ça c'est un autre angle de la clôture comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez que j'ai de la nourriture fraîche pendant un bon moment. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez écouté les différents conseils. Alors vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes ici en Amérique. Quel d'après vous est le conseil que vous pouvez appliquer pour améliorer votre économie? Parce que, comme on le dit, ce n'est pas ce qu'on gagne qui est le plus important, c'est ce qu'on peut garder à la fin du mois, c'est ce qu'on peut mettre de côté à la fin du mois et dire j'ai fait une épargne. Alors n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires le conseil qui peut s'appliquer à vous, qu'importe l'endroit où vous vous trouvez. Sur ce, depuis le
Canada, Toronto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vous revoir très très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'est juste là en dessous quelque part.